Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser l'agenda qui est intégré dans Moodle. Alors cet agenda c'est un bloc qui s'appelle calendrier. Donc si on veut le voir un petit peu plus grand, il suffit de cliquer sur le mois, mais il apparaît sinon par défaut ici. Là je suis en mode édition, donc je peux passer au mois suivant par exemple. Au mois suivant, je m'aperçois qu'il y a déjà une date qui apparaît en surbrillance. Si je viens dessus, on m'indique bizarrement qu'au 1er septembre, c'est la rentrée. Si je clique sur un mois, tout simplement, je peux demander un nouvel événement. On va voir qu'au niveau des événements, vous avez le choix, soit c'est un événement utilisateur, soit c'est un événement pour l'ensemble du site. Vous mettez un nom à l'événement, une description, il peut y avoir un lien, il peut y avoir ce que vous voulez, une date, il peut y avoir une durée. Ça peut être une durée en minutes, ça peut être une durée de telle date à telle date. Ça peut être un événement répété ou pas. Il ne fait que des répétitions hebdomadaires. Et vous n'avez plus qu'à enregistrer. Alors, pour comprendre l'intérêt de ce calendrier, il faut regarder ces quatre catégories. Pour Moodle, il y a des éléments qui s'adressent à l'ensemble des personnes du site. Ça pourrait être, là c'est des éléments qui me concernent. Une mise en maintenance du site pendant une semaine, et donc tout le monde sera informé. Il y a des événements qui ne s'adressent à un cours qu'à des groupes, et puis il y a des événements personnels. Voilà. Et une fois que j'ai fait un événement, je peux le modifier ou je peux le supprimer. Ce qui est intéressant, si je puis dire, c'est les événements qui sont créés automatiquement. Là, je suis sur un cours. J'ai créé un devoir où les élèves doivent me déposer quelque chose. Il y a un deuxième devoir. Dans le calendrier des élèves, il y aura les dates de limite de dépôt de ces devoirs qui apparaîtront. Donc là, ça leur permettra de se dire, bon, j'ai jusqu'à telle date pour déposer. C'est quelque chose qu'ils ont en permanence, qui est affiché. Évidemment, c'est aller voir le bloc calendrier. Par défaut, quand je suis dans un cours, j'ai tout ce qui est événements à venir. Et automatiquement, là, il y a les prochains événements qui doivent arriver, qui seront affichés. Donc, il y a une double, on va dire, un double affichage dans un cours. Il y a le calendrier et il y a les événements à venir. Donc, tout cela est lié. C'est fait pour qu'on puisse toujours se repérer sur les prochaines tâches en cours. Donc, voilà, c'est tout pour ce module calendrier.